logis, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Gaïas, les Bédés et les Tchindoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies, là où baptisé le vieux mon concurrent, Papa Wemba. Chef Gaou magicien, le grand réalisateur. Papa Wemba, sapologie. Sapologie, papa, sapologie. La gloire en plein travail. Oui, comme on le voit, on ne dort pas. Oui. Solène, c'est pas facile. C'est vrai que bon, Solène est ma collaboratrice depuis le début, depuis 6 mois. Ensuite, elle forme après les personnes qui viennent après pour leur expliquer le travail afin qu'on puisse encore avancer. Voilà. En fait, c'est mon relais, c'est mon bras, une partie de ma tête, voilà. Et ma jambe aussi, voilà. C'est ce que je dis. Après, il y a toute l'équipe aussi qui est là aussi pour nous apporter ce dynamisme. Hein, comme l'a cité Nadia, Joss, Christy aussi qui est venue renforcer le service comptabilité, et Fouzia aussi, hein, ainsi que Morena, Fly qui arrive de Paris, Alfé qui est parti en Belgique, il y en a qui arrivent de Mayotte juste pour là, c'est ça. Sachant qu'il faut bien se dire, chaque année, il y a une équipe qui se construit et il y a des fidèles qui reviennent ici pour toujours avancer. Voilà. La chance qu'on a, c'est que, comme je le dis souvent, à KE, on forme une famille. Et une famille, c'est... Lorsque je suis arrivé tout à l'heure, Oui. j'ai trouvé vraiment une équipe en plein travail, Oui. une certaine émulation. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Et on sent que la date approche, hein, quand même. Hein. Et on sent que, bon, je suis même stressé. Oui, un peu stressé, la dépression. Oui, Le festival approche. C'est vrai. Mais après, après je dirais que c'est un stress positif. L'équipe a envie de bien faire pour que ce soit une réussite et pour qu'on puisse chaque année monter d'un cran. Alors, Magloire, donc lorsque nous avons pris rendez-vous, Oui. c'était avant tout pour parler du festival. Mais je pense qu'il est important quand même de nous dire 2-3 mots sur l'association AKE. Quand même. Nous sommes une association qui existe depuis 2002, créée pour mettre en avant, comme on le souligne à chaque fois, la diversité culturelle et sociale des quartiers, et des étudiants, voilà, de la vie, afin de dynamiser cette ville. Voilà. C'est pour ça qu'on est une association qui est ouverte sur le monde, une association citoyenne. Lorsque tu es rentré, tu as pu voir un peu cette mixité au niveau des étudiants, des stagiaires, des gens qui nous accompagnent. Et voilà, c'est ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, une association ouverte sur le monde, c'est-à-dire que là, que tu sois voilé, que tu sois asiatique, que tu sois jaune, c'est ça qui fait notre richesse, c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est ça qui fait notre force. Là, ce mélange, ce brassage, Oui. ce brassage. Et je suis passé devant l'affiche du Festi-Couleur. Oui. C'est une affiche qui est toute en couleur et qui représente bien ce que j'ai vu aujourd'hui au sein de l'association AKE, vraiment. Il n'y aura jamais du noir au blanc, ce sera toujours de la couleur. La couleur, c'est ça qui fait la richesse. C'est une bonne chose. Oh, sapologie. Alors, moi, je m'occupe de l'organisation des bénévoles lors du festival. D'accord. Aussi, je suis chargée d'un projet de médiation scolaire avec les écoles. Donc, du coup, ça serait le vendredi, sur une exposition Les chemins de l'école, parrainée par l'UNESCO. Donc, du coup, je me charge de contacter toutes les écoles et d'organiser l'exposition et le débat la journée du vendredi. Avant l'ouverture du festival, le vendredi, puisque le festival c'est le samedi et dimanche, pour pouvoir leur donner l'accès justement à cette exposition Les chemins de l'école qu'on accueille pendant la durée du festival, on a pensé ouvrir un jour plus tôt spécialement pour les écoles. D'accord. Les écoles de la région ou que de Toulouse? Alors, vous avez ciblé de la région, oui. Les écoles de la région. On est vraiment allé loin, parce que, toute la région, puisque c'était
Enfin, c'est un événement régional, quoi. Donc c'est une exposition qui retrace tous les chemins qui compare un peu, parce que c'est des chemins des écoles, mais empruntés par les enfants du monde entier. Donc du coup, c'est des petites histoires sur 4-5 panneaux qui relatent de ces diverses expéditions, parce que c'est souvent des expéditions. Donc vous avez élargi par rapport au thème qui était la sapologie, si j'ai bien noté. Oui, complètement. D'accord. On est resté par contre toujours sur le thème de la mixité culturelle et sociale, et de ces différences qui sont aussi nos points communs, enfin je sais pas comment dire, mais ces différences qui nous rassemblent en fait. Voilà. D'accord. On a prévu de faire un débat donc justement sur ces différents accès à l'éducation dans le monde, et la vision contemporaine de l'enfant, de l'école. Et on espère qu'on va avoir de bonnes propositions de la part des enfants, vraiment les faire parler là-dessus, voir en quoi ça les fait réfléchir, justement cette exposition. D'accord. Notre but. Et par rapport à ce débat, vous avez des invités ou pas? Oui, parce qu'on du coup on est en partenaire avec l'UNESCO, et il y a une représentante de l'UNESCO qui va venir. Oh, sapologie! Alors par rapport au festival, donc vous m'avez dit tout à l'heure qu'il vous reste à peu près une grosse semaine de travail. Je dirais une grande semaine de travail, c'est-à-dire que pour relancer la communication, pour lancer les médias, pour mettre la logistique en place, parce qu'après au-delà, il restera juste une semaine après pour mettre en organisation et relayer et préparer l'inauguration et la mise en place. D'accord, et là vous en êtes où? Solène, t'en es où là? Là, tu es en train de finaliser le programme, tu es en train de le mettre sur le site, sur tous les réseaux sociaux, ça a été fait? Oui, on est en train de lancer la communication pour les autres travaux. Ils sont plutôt finis, donc c'est le dernier moment de faire venir les gens au votre festival. Inviter les gens à venir, à sortir de leur maison, à venir partager un moment festif avec leurs enfants, leurs voisins, leurs amis. Voilà, c'est ça, c'est sortir un moment et venir à la rencontre de Festicouleurs. D'accord. Le festival se tiendra le 7-8 juin au parc d'exposition Hall 8. Entre-temps, avant, le vendredi, ce sera comment dirais-je, une exposition sur les chemins de l'école. L'association AKE existe depuis 2002. 2002. Ouais. Le festival, lui, il a été créé en quelle année? En 2007. C'est-à-dire que l'association a 3 axes, c'est-à-dire le Festicouleur, Festival de la mixité, opinion croisée, des débats de la société, et le projet solidaire. Et le festival, c'est depuis 2007 qu'on l'a créé, parce qu'on a voulu se concentrer sur un événement fédérateur, où on pouvait réunir toutes les communautés à un lieu, à un moment donné, et voilà. Ce qui est très important. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, il y a une certaine expérience par rapport à ce festival. Je suppose que le bilan du festival de l'année dernière était plutôt positif, de ce que moi j'ai entendu, en tout cas. Merci. C'est un bon travail, c'est un travail collectif. Je dirais plutôt un travail très collectif. Donc, et aujourd'hui, vous pouvez, capitaliser sur toute l'expérience que vous avez pu acquérir pendant toutes ces années. Tout à fait, c'est vrai qu'il ne faut pas aussi s'endormir. C'est-à-dire que chaque année, on se remet en question, chaque année, on se pose des questions, et on se doit, je dirais, d'améliorer l'événement, d'être meilleur, voilà. Parce que chaque année, nous avons aussi une équipe renouvelée, et après, chaque année, nous sommes obligés de... C'est vrai que gérer, organiser une équipe, ce n'est jamais facile, parce que ça prend 70% du travail de nos structures. C'est après, parce qu'il y a des antagonistes, il y a des personnes qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître, à travailler ensemble, à partager. C'est ça. Et une fois que cette fusion est faite, c'est là on voit ce dynamisme, là, comme tu vas le voir. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que les gens s'épuisent, s'observent, mais après, quand ils voient qu'on forme une alchimie, la sauce est faite. C'est Nadia Anoufi qui a intégré l'association depuis quelques temps et qui gère le pôle Maghreb. Quand je dirais le pôle Maghreb, c'est l'exportation du festival vers tous les pays en Algérie, déjà en premier temps en Algérie. Voilà. Donc je la remercie parce que
lors de son dernier séjour, elle nous a offert l'opportunité d'avoir la télé algérienne qui viendra du 4, je crois, Nadia. Non, du 5 au, Pardon, voilà. Voilà. 5 au 12. Alors, bonjour Nadia. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette exportation du festival? D'accord. Donc, moi, si vous voulez, je suis plus, comment dirais-je, négociatrice dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb. Je développe beaucoup de choses dans le Moyen-Orient. Et le Maghreb, c'est mon métier. Je suis dans le e-commerce. Donc, vous disiez, lorsque vous avez rencontré Magloire? Voilà, il m'a montré ce qu'il faisait dans le Fisticouleur. Et c'est intéressant. Et je lui donnais l'idée, enfin je lui proposais pourquoi ne pas le faire en Algérie, faire connaître Fisticouleur en Algérie. D'accord. Et donc il était enchanté de cette idée, il m'a dit oui, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Je lui ai dit bon, tu me laisses faire. Je suis partie en Algérie, j'ai rencontré une équipe de télé algérienne. J'aurais montré le dossier de Fisticouleur, j'aurais expliqué en quoi ça consiste Fisticouleur. Donc ils étaient très intéressés et à partir de là, ils ont fixé une date pour venir faire un reportage pour Fisticouleur pour qu'en 2015, pourquoi pas ne pas le faire en Algérie. D'accord. Alors ce qu'on peut souligner quand même, c'est que vous n'êtes pas allé par hasard en Algérie. Non. Ben, vous êtes originaire de ce pays. Tout à fait. Et de deux, vous avez travaillé en Algérie. Tout à fait, j'ai travaillé 2 ans. 2 ans. Dans quel cadre? J'avais un centre d'appel, voilà. Un call center, et j'avais un bureau d'affaires. Un bureau d'affaires, et vous avez permis aussi par des conférences de... Oui, c'est des conférences de e-commerce que je donnais dans les universités pour les étudiants, pour faire connaître le e-commerce et le développer en Algérie. J'ai mon réseau, je sais comment ça marche, quelle porte il faut taper pour rentrer en Algérie, pour travailler ou autre, quoi, pour exposer leurs idées. C'est un pays qui il y a du potentiel, c'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire. Et, voilà. Donc, et grâce à ce réseau, aujourd'hui, il y a la télévision algérienne qui va venir au Fisticouleur faire un reportage. Faire un reportage. Voilà, avec le but de le montrer là-bas et de pouvoir, comment dire, de pouvoir faire connaître le Fisticouleur en Algérie. Et dans un deuxième temps, faire une version, l'exporter en Algérie. En Algérie, oui. Fisticouleur Algérie, quoi. Voilà. On commence par l'Algérie et après, on a l'intention de développer ça dans d'autres pays que l'Algérie. D'accord. Le Maroc, la Tunisie, pourquoi pas ailleurs aussi. Pourquoi pas ailleurs. Alors, cette année, le thème du Fisticouleur, c'est la sapologie. Tout à fait. Hein? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au thème qui sera donné au Fisticouleur en Algérie? Non, pas encore. Pas encore. Non, on n'a pas encore parlé là-dessus. Non. Donc, vous avez une année pour préparer ça de toute façon. Oui, de toute façon, on doit descendre régulièrement en Algérie, je crois 2 ou 3 fois dans l'année pour voir les sponsors là-bas et pour en discuter et voir ce qu'on peut faire. D'accord. Bien sapé, bien kiffé, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, oh. Allez, à voilà, à l'obi, dans tout ça, il y a des vieux loups. Allez. Cette année, le thème, c'est la sapologie. La sapologie, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sapologie? Oui, la sapologie, c'est l'art de s'habiller. Mais enfin, c'est vrai que c'est une histoire. Mais moi, je veux décrire en quelques mots. Parce que je ne veux pas tout soumettre. J'invite les spectateurs, les spectatrices à venir passer ce moment-là. Voilà, je dirais, la sapologie, c'est l'art de s'habiller, l'art de se faire plaisir. Voilà, c'est la science, je dirais, vestimentaire. Parce qu'en fait, il y a 2 tendances. Il y a les sapeurs, la société des ambianceurs, des personnes élégantes. C'est l'art de porter les couleurs, l'exubérance. En fait, il y a 2 écoles. L'ancienne, qui fait référence un peu au classique, le dandisme, et la nouvelle, là où on voit vraiment marier les couleurs, des codes de couleurs. Bon, c'est un art de s'habiller, c'est un art de marier les couleurs. C'est vrai qu'il
y en a qui vont adhérer, il y en a d'autres qui ne vont pas adhérer, parce qu'ils disent que ces personnes-là portent des vêtements de qualité, assez excessifs. Mais comme je dis toujours, il y en a certains qui ont une passion, le tuning, il y en a d'autres qui aiment voyager. Eux, ils préfèrent s'habiller, se faire plaisir. Et comme je dis toujours, ils voyagent à travers leurs vêtements. C'est-à-dire que pour eux, c'est un voyage. Porter une tenue, c'est comme une tenue faite par Yamamoto, tenue par un couturier chinois. Il a l'impression d'aller en Chine. Comme on dit, porter un boubou, c'est une manière de retrouver ses racines. Voilà, c'est une manière. Chacun voyage à travers ses plaisirs et ses passions. D'où vient la sapologie? Ça a été créé où? Il y a différentes origines. Parce que c'est vrai que si on remonte vraiment en arrière, je dirais, je ne vais pas froisser les gens, au temps de l'esclavagisme, c'est vrai que c'était, c'était avant la journée, le dimanche, du lundi. Les esclaves travaillaient du lundi au samedi et le dimanche était la journée de repos. C'est vrai que c'était le moment un peu, leur moment de détente, leur dimanche, leur moment de plaisir. Ils s'habillaient comme certains s'habillent le dimanche pour aller à l'église. C'était leur moment de plaisir. Alors ils récupéraient des bouts de tissu, ils s'habillaient. Après il y a une autre histoire qui remonte des années après le colonialisme, pendant la décolonisation, dans les 70, qui dit que c'est les étudiants qui sont revenus à Brazzaville, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, ils sont revenus avec la mode, la mode des années 70. Après, il y a une autre version qui dit que le mot sable veut dire un peu prendre des vêtements à droite, à gauche. Les étudiants, quand ils revenaient à Brazzaville, c'est-à-dire que pour s'habiller un peu comme l'Europe, comme Paris, c'était la capitale de la mode de l'Italie, ils avaient besoin de paraître par rapport aux autres. Ils prenaient des vêtements à droite, à gauche, ils sapaient, comme on dit sape. Tu sapes un peu pour paraître. Après, il y a cette étymologie-là. Il y a eu plusieurs versions. D'accord. Donc, j'ai entendu Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Donc, ce sont les Congolais, en fait, qui ont fait connaître ce mouvement, c'est ça? Oui, qui a été développé aussi après à Paris dans les années 80-90 par Paco Rabanne aussi. Paco Rabanne, on sait que c'était un couturier qui a habillé beaucoup d'artistes africains, qui a lancé aussi Salif Keita, Touré Kunda, Kassav, et aussi qui a lancé aussi comme Joe Ballard, Papa Wemba, et qui a lancé Papa Wemba. Papa Wemba, on dit que c'est l'empereur maintenant des sapeurs, voilà. Et le docteur Liman, pourquoi on l'appelait docteur? Parce qu'il se disait, moi quand je m'habille, je soigne ma sape. Tu vois, je me soigne quand je m'habille, tu vois. Donc voilà, toutes ces expressions-là qui font ce charme-là. D'accord, mais c'est vrai qu'il y a quelques noms que je connaissais un peu, que j'avais entendu parler. Papa Wemba, voilà. Dio Ballard. Voilà. Docteur Liman, Niarkos, j'ai oublié Niarkos. Il y a certains qui vont m'en vouloir. Voilà. Mais ça a été de recherche, des nuits blanches. Hein. Un mort qui fait des nuits blanches, là. Dio Ballard et ce sont des précurseurs. Voilà, tout à fait. Les noms d'aujourd'hui. Les noms d'aujourd'hui, c'est vrai. Si on veut taper sur Internet, si on veut voir des sapeurs, quel est le nom que nous devons taper? Bachelor. Le bachelor. D'accord. Le bachelor habille les chefs d'État, habille les couturiers, des sportifs de haut niveau, tout ça. Le bachelor, c'est une référence de boutique à Paris. Alors, chaque année, pour le Festicouleur, il y a un thème différent. Effectivement. Comment est né le thème de la sapologie cette année et quelle réflexion vous menez pour chaque année une thématique? Le thème de la sapologie est né lors de mes 3 derniers voyages. C'est vrai que j'ai été séduit par ce phénomène-là et lorsque je les ai rencontrés, c'est vrai qu'ils avaient un besoin, c'était je parle du besoin plutôt des couturiers, de mettre en avant leur savoir-faire au niveau habillement, c'est-à-dire qu'avec des tissus authentiques comme le raffia. Si vous venez à l'Expo le 7 et 8, vous verrez des expos en raffia. Le raffia, on sait que c'est une matière en Afrique qui pousse à Madagascar, authentique. C'est vrai qu'ils nous avaient demandé de pouvoir les aider à développer cet artisanat. Voilà, c'est pour ça que ces couleurs-là m'ont plu. D'accord. Donc, au-delà du festival. Ouais. Après les thématiques, c'est vrai que je dirais que ça vient au feeling. C'est-à-dire que bon, là, on attaque. L'année dernière, c'était les femmes de toutes les couleurs à l'honneur. Là, c'est la sapologie à travers toutes les communautés.
faut bien préciser que c'est à travers toutes les communautés de la région Midi-Pyrénées qui ont tous une authenticité, qui vont venir avec leurs couleurs. Voilà. Donc vous êtes le bras droit, comme Magloire vous a présenté tout à l'heure. Merci. C'est ça? Et vous vous occupez de quoi particulièrement? Ma mission s'agit principalement de la communication du festival et le travail sur les actions internationales de l'association. D'accord. Ce sont plutôt le projet solitaire en Afrique. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet-là ou pas? Sur ces différents projets? Oui, parce que à part le projet culturel, le Festicouleur à Toulouse, nous avons un autre projet qui s'appelle un projet solitaire Boko, Maviki. Maviki? Oui. D'accord. Le Viki, c'est le nom de village qui est né Magloire. D'accord. Et là, nous avons un projet pour aider les enfants et les femmes là-bas. C'est un projet solitaire, mais en général, c'est une aide. Mais ils ont différents domaines. Dans le domaine d'eau et dans le domaine scolaire, dans le domaine médicaments et aussi dans le domaine d'une ferme. D'accord. Et donc, là, votre rôle, c'est de, comment dire, de coordonner tout ça? Oui, Vous êtes... sous la direction de Magloire. Voilà, oui, oui, oui. Donc, vous coordonnez les équipes, vous coordonnez les actions. Quel est le rôle exact sur ce projet-là, par exemple? Pour l'instant, ce projet-là, nous avons aussi une autre équipe là-bas pour effectuer réellement. Mais ici, nous faisons plutôt de dossiers de demande d'aide, demande de subvention pour notre projet, parce que nous sommes locaux à Toulouse et ici, il y a beaucoup de dispositifs pour que nous puissions avoir des aides et avoir des aides financières pour là-bas. Est-ce que ce travail-là est une réflexion de toute une équipe, ou alors vous allez voyager, vous allez rencontrer des personnes et ça va naître comme ça dans votre esprit? Comment ça se passe? Je dirais les deux. Rien ne se fait sans le collectif. Voilà, c'est vrai que j'ai les idées, je marque, après quand je reviens lors de mes différents voyages, j'en parle. Certains ont une idée, comme là, la thématique de l'année prochaine, on l'a déjà, et celle de 2016, on l'a aussi, mais je ne peux pas la dévoiler. Parce que, comme je dis toujours, AKE, toujours copier, mais jamais égalé. Vous m'assoufflerez 2 mois après, hors caméra. Alors, dernière question. Le festival, aujourd'hui, il y a une de vos collaboratrices qui me disait que, celle qui est chargée de com, qui me disait que le festival aujourd'hui, c'est à peu près 30 personnes. Avec bénévoles, tout le monde, les étudiants, tout ça. C'est 30 personnes. Oui. Cette équipe n'est pas trop dure à gérer. Comment vous arrivez à gérer une équipe de 30 personnes au quotidien, puisque... Vous leur poserez la question. Non, mais c'est vrai que c'est l'expérience. C'est ce qu'on a envie de donner. Et je pense après, une fois qu'on a envie de bien faire, ça se passe tout seul. Que on soit 30, 40, les gens, s'ils veulent donner de leur personne, s'ils ont envie d'apprendre, envie d'apporter, ça se fait tout seul. D'accord. Parce que 30 personnes, c'est 30 personnalités, c'est différentes avec des tempéraments différents, mais c'est ça, des envies différentes aussi. À partir du moment qu'on arrive à fusionner, se regrouper sur une idée, une action, tout se fait. Voilà. Merci beaucoup, Magloire. C'est moi qui Oh, sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les Bédé et les Chindoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies, là où baptisé le vieux mon concurrent, Papa Wemba. Chef Gaou magicien, le grand réalisateur. Papa Wemba, Papa